Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour étudier un nouveau quintet, un quintet de luxe. Ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, en cette veille de Noël, on va essayer de toucher dans le prix d'Amérique Races The Turf Qualif 4. C'est le prix Ténor de Beaune et ça s'annonce somptueux. Tout de suite, c'est parti, on fait le papier. Allez, avant d'étudier en détail les 13 partants de ce quintet, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'hésitez surtout pas à liker nos contenus s'ils vous plaisent. N'hésitez pas également à nous donner vos favoris pour cette superbe épreuve, la Qualif 4 donc au prix d'Amérique, le prix Ténor de Beaune. Je vous le rappelle en préambule, la première place est qualificative. Seule la première place est qualificative au prix d'Amérique. Il faut gagner un billet pour la plupart de ces chevaux, on va en parler tout de suite. Mais ça va être vraiment passionnant ce samedi à Vincennes. Il y aura deux qualifs d'ailleurs pour le prix d'Amérique, la Qualif 3 et la Qualif 4 qui sert de support au quintet. C'est parti donc pour l'étude de ce quintet et je vais me lancer. Je vais tout de suite vous donner mon favori dans cette épreuve. Un favori qui sera certainement le grand favori de la course parce qu'on en parle depuis des mois et des mois et des mois sans qu'on l'ait vu nous une seule fois courir en France. C'est ce fameux cheval suédois, Calgary Games. 10 courses, 10 victoires. Cheval qui est un fils de Ridley Express, que l'on a bien connu en France puisqu'il a gagné notamment un prix d'Amérique. Comme son père, il est entraîné par Timo Nurmos. Comme son père, pour les courses françaises, il est drivé par Björn Goop. Je dis pour les courses françaises parce que comme son père, il était drivé en Suède par Jorma Kontio. Donc il y a beaucoup de similitudes avec son champion de père Ridley Express. Je vais essayer de vous le présenter parce que ce n'est pas évident. Cette course, elle est support de quintet. Le favori est un cheval qu'on ne connaît pas encore en France. Je vais essayer de vous en dire un peu plus sur ce trotteur donc, qui semble assez exceptionnel. Je vous l'ai dit, 10 courses, 10 victoires. Son fait principal, son fait de gloire, son fait d'armes, si on peut dire, c'est cette victoire en Suède, à Solvalla, dans l'UET Grand Prix. Une course qui est toujours évidemment bien constituée. On a la plupart des meilleurs chevaux français contre la plupart des meilleurs chevaux suédois. C'était l'année dernière. Hein. Il n'a pas couru pendant longtemps, on en reparlera. Il a été absent un peu plus d'un an. Mais donc, c'était l'année dernière. Ça permet tout de même de voir un peu le style de ce trotteur. Vous allez la voir tout de suite en gros plan pour voir un peu la façon dont il se déplace. C'est un cheval qui ne donne pas forcément l'impression d'avancer, mais qui va pourtant très vite. Il est donc en tête et corde, il est maniable, il a de la vitesse, il est dur à l'effort. Ce jour-là, il allait battre Hirondelle Sibet, qui a trotté dans son dos. Côté français, on avait Eliafel, on avait Eliade Dugoutier. On n'a pas les chevaux qui sont maintenant les meilleurs de cette génération. Mais Hirondelle Sibet est quand même un témoin pour nous dans cette course et c'est surtout le style que je voulais vous montrer de Calgary Games. Ça vous permet un peu de voir comment il se comporte. Il a beaucoup de choses pour lui, beaucoup de choses positives, beaucoup de choses intéressantes avec ce cheval. Il est, je vous le disais, hyper maniable, rapide, dur à l'effort. Voilà, il a tout, il a une bonne tête de très bon cheval. Est-ce que c'est un crack comme son père? Est-ce que c'est seulement, entre guillemets, un bon cheval? Ça, on le saura, je pense, dans quelques mois. Pour l'instant, en tout cas, il a tout d'un grand. Calgary Games qui donc a été absent de ce Grand Prix de l'UET du mois d'octobre 2021 jusqu'à cette rentrée tant attendue, je dirais, qui n'est pas lointaine, hein, qui s'est produite il y a un peu moins de… en fait, il va courir à 10 jours, donc il va être pile à 10 jours. Une semaine et demie, ça fait court pour une grande rentrée. Il y a eu un grand intervalle de temps, une rentrée, puis tout de suite une autre course. Mais bon, vous allez voir que c'était une course sans en être une parce que Calgary Games courait un peu contre ses enfants ce jour-là. Il y avait lui et les autres. Et je vous ai là encore montré un petit peu le style de cette victoire. Enfin, je suis remonté un petit peu loin dans la course, mais je voulais vous montrer cette accélération. Regardez comment il se détache de ses adversaires, c'est magnifique. Même si ces chevaux-là ne sont pas de la trempe des chevaux qu'il va affronter ce samedi, il n'empêche que, regardez, il a quand même la tête d'un bon cheval. Hein. Il est bien d'allure, il est facile, son driver ne le commande pas. On sent qu'il y a quelque chose avec ce cheval. Maintenant, je vous ai déjà donné quelques petits paramètres qui ne sont pas forcément à son avantage. Une grande absence, puis une rentrée suivie d'une course rapprochée. Mais son entraîneur dit de lui plusieurs choses. Il dit de lui que c'est un champion. Il dit de lui également que c'est un cheval qui a beaucoup travaillé, même s'il n'a pas couru. En fait, il a fait la monte. Voilà la raison de son absence pendant un an. Il a fait la monte et son entraîneur ne voulait pas qu'il soit à la fois étalon et qu'il court en même temps. Donc, il a été absent pendant longtemps, mais il a beaucoup travaillé. On verra s'il a la tête d'un cheval gagnant de prix d'Amérique ou non samedi dans cette Qualif 4. Face à lui, les Français, on va en parler. Et j'aime beaucoup celui-ci, moi, Orsi Dream. Je l'aime bien parce qu'il a fait beaucoup de progrès, je trouve, ces derniers temps, même s'il a toujours dévoilé des moyens. C'est un cheval qui a toujours été bon. Mais quand je dis qu'il a fait beaucoup de progrès, c'est qu'on sent que voilà, il est arrivé peut-être à maturité.
Il est facile dans sa façon de faire, il est maniable, on en fait un peu ce qu'on veut, on peut aller devant, on peut aller derrière. Et c'est un cheval qui a fait de grosses perfs ces derniers temps. Pour vous le situer, je vais remonter un petit peu le temps et je vais vous remémorer une course qui, à mon avis, est un bon témoin de la valeur des uns et des autres dans cette qualif 4. Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve des chevaux qui vont être parmi les favoris, hormis bien sûr ce fameux Suédois Calgary Games, Onek, le cheval de Philippe Allaire, Happy Valley, la Victoria Dreams, Hip Hop au Fort qui n'avait pas fait sa course ce jour-là mais qui depuis a fait du chemin, on va en reparler, Héros d'Armes, disqualifié, vous n'allez pas trop le voir mais il était plein gaz au moment de sa faute. Difficile de savoir où il aurait terminé. Il était déféré des 4 ce jour-là pour la première fois, il ne le sera pas ce samedi, on va en reparler. Mais sachez que ce jour-là, il aurait été tout près sans sa faute. Et puis Orsi Dream. Alors vous allez me dire, le cheval vient de gagner 2 fois et finalement je vous propose une course où il est disqualifié. Oui, mais c'était une bonne course. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il a été très solide à mon avis. Il a été très fort. Il a mis KO à Chetman qui est un bon cheval. Il est là, Orsi Dream. Il a trotté à son extérieur, il a fait le dur, il a fait le fort. On était sur 3000 mètres. Et vous allez voir qu'il va se perdre seulement pour finir. Onek va bien finir, je vais essayer de vous les situer. Onek à l'extérieur, Happy Valley qui se décale, qui va bien finir 3e. Et à la corde, donc Orsi Dream, qui nous intéresse en premier lieu. Vous connaissez bien ces chevaux qui bataillent là pour la victoire. C'est Hussard du Landré, Kazakh Vert, qui s'est qualifié depuis pour l'Amérique. Onek, Happy Valley et Orsi Dream fautif aux abords du poteau. Mais il courait, je trouve, de première ce jour-là. Et ça permet de montrer déjà dans un premier temps qu'il a le niveau donc, de ce genre de course. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est de voir ses dernières perfs. Il est en grande forme, Orsi Dream. Ferré, ce qui devient rare à Vincennes désormais. Il a trotté 1,10 sur un 2100 mètres. C'est assez exceptionnel comme chrono pour un cheval ferré. Regardez, tous les autres, ils sont déferrés. Ce jour-là, ce n'est pas la même opposition, mais Bilo Jepson est un très bon cheval. Ouaga, elle est un peu en dessous, on le sait, des chevaux qui vont courir samedi. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu ce jour-là, c'est le chrono, le style d'Orsi Dream en étant ferré. C'était assez remarquable. Et puis, il a confirmé dans une course qu'il a contrôlée du départ à l'arrivée il y a peu de temps sur 2700 mètres, tête et corde. Autant il avait attendu sur 2100 mètres, autant il est allé devant sur 2007 et il a gagné vraiment avec beaucoup de brio ce jour-là. Donc Orsi Dream, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, il fera partie de mes favoris. Héros d'Armes, le numéro 4, a bataillé parfois avec Orsi Dream. On l'a vu, de toute façon, vous allez voir, ce sont des chevaux qui sont habitués à courir les uns contre les autres, hormis donc ce fameux Calgary Games. Héros d'Armes, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il a été préparé pour cette course et celui qui fait peur dans cet exercice, c'est Jean-Michel Bazir. Parce qu'il n'y a peut-être pas plus fort que lui. Enfin, ils sont 2 ou 3, je dirais, de ce niveau-là à pouvoir préparer une course comme ça et à viser juste. Il en fait partie, Jean-Michel Bazir. Héros d'Armes n'est peut-être pas le meilleur de la génération, mais il fait partie quand même des bons chevaux. Il a gagné groupe 1 devant les autres, devant Onek, devant Hip Hop au Fort, devant Happy Valley. Il y avait aussi First Blood dont on reparlera un peu plus tard. Je trouve que ces chevaux-là en fait, sont à peu près de la même valeur. Ça dépend du parcours, ça dépend aussi de leur niveau de forme le jour J. Mais ce sont quand même des chevaux, et on pourrait même mettre Happy Valley, qui ne sont pas loin les uns des autres en valeur pure. Donc faire un choix, ce n'est pas facile. Les classer dans un ordre précis, ce n'est pas facile. Mais Héros d'Armes fait à coup sûr partie des lauréats potentiels de la course. Il sera, comme lors de sa victoire dans le groupe 1, plaqué devant et déféré derrière. Objectif avoué, course visée, Héros d'Armes avec Jean-Michel Bazir fera partie, je l'ai dit, des postulants à la victoire. Tout comme celui-ci, moi j'aime beaucoup Hip Hop au Fort. Hip Hop au Fort, c'est un cheval qui a toujours montré qu'il était l'un des meilleurs de sa génération. Il a eu besoin de plus de temps que les autres. Ce n'est pas un cheval précoce, ce n'est pas un cheval qui était facile à mettre en route en début de carrière. Il part de mieux en mieux. Ça, c'est un gros point positif. Et Hip Hop au Fort, il a quand même gagné la qualif 1, le prix de Bretagne. C'est pas rien. Il a gagné la première qualif au prix d'Amérique. Il battait Italiano Vero, il battait les chevaux d'âge, Ampia Médée, Flamme du Goutier, il battait Hussard du Landré qui a répété depuis. Donc grosse perf ce jour-là. Pour le plaisir et pour voir un peu la façon dont il avait gagné, je vous propose de le retrouver donc en action pour cette première qualif. Dans son style à lui, cheval très dur qui s'arrête jamais en fait, qui continue. Là où les autres fatiguent un peu, lui il continue d'accélérer. En tout cas, il continue à un bon rythme et c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est pas un sprinter, même s'il gagne en vitesse, mais c'est un cheval qui est très dur à l'effort, qui a beaucoup de qualité. Parce qu'il a quand même de la vitesse, il en faut à ce niveau évidemment, il en a un peu, moins que d'autres, mais il en a. Il a beaucoup de dureté, il commence à s'aguerrir au moment du départ et il n'a pas besoin des autres, ce qui est de plus en plus rare. Il n'a pas besoin de dos pour venir, il est capable d'y aller tout seul. Même si Christian Bijon a déjà gagné son ticket pour l'Amérique, je pense qu'Hip Hop au Fort va faire une très belle course. Il n'a pas la pression de certains, il n'a pas la pression d'un Calgary Games qui doit absolument gagner son ticket pour l'Amérique.
Mais je pense quand même que Hip Hop au Fort va faire une très belle course ce samedi et qu'il sera, à mon avis, dans le coup dans cette qualif 4. Rappelons qu'après la qualif 1, il a couru la qualif 2. Et ce qu'on peut trouver d'intéressant dans le fait qu'il s'est qualifié dans la première préparatoire, c'est qu'ensuite Christian Bijon peut courir beaucoup plus cool. C'est ce qu'il a fait dans cette qualif 2. Le cheval a très bien fini en retrait. Il apprend. Il ne fait pas des courses dures. C'est un cheval qui est tendu un petit peu près du sang comme ça. Donc il a besoin de laisser un petit peu aller comme ça son gaz. Du coup, il a besoin de courir. Il a besoin de courir et de faire des vraies courses. Et je pense que samedi, voilà, il ne va pas taper loin. Je me répète un peu. Mais ces chevaux-là se tiennent d'assez près et il fait partie des chevaux qui peuvent gagner, à mon avis, ce prix Ténor de Beaune. Autre postulant aux toutes premières places, Onek évidemment. Onek qui était le favori du Critérium des 5 ans. Il a échoué de peu ce jour-là. Il est deuxième devant Happy Valley, devant Hip Hop au Fort, devant Orsi Dream, devant Hérodarme. Donc voilà, il est capable d'aller avec ces chevaux-là. Il a ensuite fini deuxième d'Hérodarme dans le Critérium dans le championnat européen des 5 ans. Et ensuite, il a plutôt pris des places. C'est pour ça que je ne l'ai pas gardé plus haut. C'est que c'est vrai que dernièrement, il a plutôt montré que c'était un placé possible. Maintenant, on va certainement attendre avec lui. Je pense que c'est la meilleure tactique à adopter, surtout sur une distance un peu plus longue. On est sur 2007 et pas sur 2100. Et en attendant, il va être à coup sûr dans le quintet. Onek, ça fait partie des chevaux très fiables qui vont figurer dans le quintet, c'est quasiment certain. Et puis Happy Valley, j'en ai parlé et reparlé dans plusieurs lignes. Elle fait partie des chevaux qui sont de ce niveau-là. Elle n'est peut-être pas la meilleure, elle est plutôt une placée en puissance qu'une lauréate, mais possible. Mais elle peut être dans le coup, elle peut être deuxième, elle peut être troisième, elle peut être quatrième, elle peut être cinquième. Et si ça se passe moins bien, elle peut être seulement 6-7e. Mais elle peut même gagner, on ne sait jamais. Je ne pense pas honnêtement qu'elle gagnera. Je pense qu'il y a un peu meilleur qu'elle, mais il n'empêche qu'elle fait partie des chevaux qui, voilà, de ce groupe de chevaux qui se détachent à la lecture du papier. J'en ai 6. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas fait de ticket à champ réduit parce qu'il y a seulement 13 partants et je trouve qu'avec ces 6-là, on a quand même un lot de chevaux magnifique et on a beaucoup de sécurité. Happy Valley donc fera partie de mon ticket, même si je l'ai retenu plutôt en bout de combinaison plutôt que pour la victoire dans ce quintet. Mais si priorité, je vous en ai parlé, on va passer rapidement à ceux que je n'ai pas retenus. Ulcon Sisu, c'est un nouveau venu, il a peu de gains, mais avec Jean-Michel Bazir, on ne sait jamais. Maintenant, voilà, on a besoin de voir quelque chose avant de lui faire confiance. Chandelle, on la connaît bien, c'est très correct comme valeur pour cette jument de 5 ans, mais je pense qu'elle est un peu en dessous quand même de ces chevaux-là. First Blood a parfois fait de belles choses depuis son arrivée en France. C'est pas toujours top, parfois il est décevant, parfois il n'est pas mauvais. Maintenant, dans un lot comme ça, je pense que c'est quand même une seconde chance par rapport aux 6 chevaux que j'ai retenus. Barbaro Chronos, 6e dernièrement, mais dans un lot qui était plus faible. Le numéro 8, je pense que c'est trop juste. Ben Gurion Jet, il a besoin de nous montrer quelque chose à Vincennes, même si Alessandro Gocciadoro, son entraîneur italien, est un top entraîneur. Je pense que c'est un choix secondaire tout de même avant le coup. Bids ne m'a pas plu la dernière fois, il a été disqualifié. On sait que Jean-Michel Bazir nous a dit que voilà, d'allure, il n'était pas parfait. Donc ce sera sans moi pour Bids à ce niveau-là. Et celle qui pose problème, en revanche, elle est là. Ça, à mon avis, c'est le gros point d'interrogation de la course. Je ne l'ai pas retenu, vous verrez, parce que j'ai choisi vraiment de resserrer mes jeux, d'en garder 6 et de ne pas prendre de base. Mais Onemé Arras, clairement, c'est celle qui peut embêter mon ticket de quintet que je vais vous proposer dans un instant. Parce qu'elle a beaucoup de gains, parce qu'elle a gagné de grandes courses en Suède, elle a quelques bonnes lignes, elle a battu une jument comme Sayonara, par exemple, qui a fait de belles choses en France. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'ai choisi de ne pas la garder. J'ai envie de voir un truc sur la grande piste avant de lui faire confiance. Mais peut-être que j'aurai tort. C'est vraiment le gros risque de mon jeu. C'est Onemé Arras que j'ai choisi d'exclure de mon ticket. Parce que j'ai vraiment 6 chevaux que j'adore dans cette course. Je les ai classés dans cet ordre. C'est pas évident, hein. Attention de choisir un ordre. J'adore tous ces chevaux-là. Surtout, c'est difficile de dire surtout l'un plus que l'autre parce que franchement, ils ont tous une chance. Mais Calgary Games, ça va être l'attraction de ce samedi avec Idaho Tillard qui lui participera à l'autre qualif. C'est vraiment le cheval attendu ce week-end à Vincennes. Calgary Games est-il du niveau de Ridley Express? On en saura plus samedi. Orsi Dream, je trouve que c'est vraiment un cheval en plein progrès. Hip Hop au Fort, je suis persuadé qu'il va faire une belle course. Hérodarme, certains le placeront, j'en suis sûr, même peut-être en tête parce que c'est JMB, parce que la course est visée. Mais moi, je pense qu'il va quand même falloir qu'il soit très fort pour battre les chevaux que j'ai placés devant lui. Onek, qui est vraiment un amour de cheval et qui fait partie des bons de sa génération. Et puis le 7, Happy Valley, en bout de combinaison. 11, 5, 6, 4, 13 et 7. Pas de base, un combiné. J'espère trouver l'ordre parce qu'il va le falloir si on veut toucher un petit peu d'argent avant le réveillon de Noël. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous bon jeu comme d'habitude. Et puis cette fois évidemment de bonnes fêtes également et à très bientôt.